Si tu es sur le point d'être maman ou tu es une nouvelle maman, il y a 7 choses que j'aurais voulu savoir avant de devenir maman et ça m'aurait tellement aidé. Aujourd'hui, je te partage 7 choses parmi la liste de choses que j'aurais voulu savoir avant d'être maman. OK? C'est parti. Premièrement, tu l'as sûrement déjà entendu partout, le manque de sommeil. C'est réel. C'est réel, OK? Le manque de sommeil, c'est réel. Puis souvent, quand tu vas être enceinte, on va te dire, oh, dors maintenant, profites-en. Ou quand ton bébé, il est encore dans le stade poupon, ce qui ne bouge pas trop. Quand il fait sa sieste, va dormir aussi. Mais c'est pas possible, en fait. Parce que pendant qu'il fait sa sieste, toi, tu as 10 millions d'autres choses à faire, à te préoccuper. Même si la fatigue est là, il faut que tu les fasses maintenant, sinon les choses ne vont pas être faites. Même si tu as un partenaire qui est super soutenant, vous êtes vraiment en teamwork, toujours là ensemble, puis vous partagez les tâches à la maison, il y a des choses que tu te sens mieux quand c'est toi qui fais. Right? Right. En passant, si tu ne me connais pas, mon nom c'est Nasha, je suis maman de 2 garçons, mariée à mon high school lover, entrepreneur, créatrice de contenu. Je suis de carrière, éducatrice spécialisée et enseignante. Alors, j'ai quand même un bagage au niveau de l'éducation, de la maternité et de tout ce que ça entoure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais absolument te partager ces découvertes-là. Donc, revenons à la fatigue, au sommeil, OK? Qui a dit que lorsque tu allais devenir mère, que tu allais pouvoir dormir comme dans ta vingtaine, comme quand tu étais adolescente? Personne t'a prévenu. Personne t'a dit que ton sommeil allait devenir plus léger. Personne t'a dit que n'importe quel petit bruit allait te réveiller. Personne t'a dit que tu allais devoir te réveiller à 2 heures du matin parce que ton enfant de 3 ans veut aller faire pipi et qu'il est en apprentissage à la cocoter et que tu dois te réveiller pour l'accompagner. I mean, honnêtement, la dernière fois que j'ai vraiment dormi, c'est genre dormir, quand je te dis dormir, dormir là, sans me préoccuper, sans entendre de bruit, avec un silence complet, ok? C'est quand j'étais chez ma mère, sans enfant. Sans enfant. Et quand je pars en voyage, chez ma mère, sans enfant. Genre, personne qui va venir me déranger là. C'est vraiment la seule fois où j'ai pu dormir. Genre un 10 heures, un 12 heures. Même, je dors pas autant là, mais tu comprends ce que je veux dire, ok? Parce que même à la maison, mon mari et moi, on se relaie le sommeil, dans le sens que il y a des matins où c'est lui qui va prendre soin des enfants, moi je vais dormir et vice-versa, je vais m'occuper des enfants, lui va dormir. Mais même à ça, tu dors pas à 100% parce que les bruits, les chicanes, tu les entends. Fait que même si que tu es couché dans ton lit relax, tu entends quand même tes enfants se chicaner, tu les entends crier, tu les entends crier. Maman, papa! Genre à chaque 2 secondes. Fait qu'en fait, tu dors pas vraiment. Et ça, j'aurais voulu qu'on me l'explique en détail comme ça. Alors, c'est pour ça que je suis là. Pour te l'expliquer en détail comme ça. Ne te fais pas d'attente. Le moment où tu vas commencer à dormir pour de vrai, c'est quand tes enfants vont quitter ta maison. Et même là, je dirais, j'ai quitté la maison de ma mère depuis un petit bout. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est comme Nacha, j'ai rêvé à toi. Fais attention. Ou sors pas cette journée-là, il va t'arriver un accident whatsoever. Tu sais, je suis comme, est-ce que je vais être comme ça quand mes enfants vont être ados puis adultes, genre, je vais avoir des rêves d'eux parce que je veux pas qu'ils sortent. C'est des excuses pour qu'ils restent à la maison, je pense. En tout cas. Deuxième chose, ton corps va changer. Ton corps va changer, mais t'inquiète pas, tu vas t'adapter. On me l'a dit, ben oui, tu vas prendre du poids de grossesse ou tu vas maigrir. Tu sais, ça dépend des personnes. Il y en a qui grossissent, il y en a qui maigrissent. Il y en a qui restent pareil aussi. Thankfully, bravo pour vous. Mais tu sais, moi, j'ai pris du poids. OK? J'ai pris du poids durant ma grossesse. J'ai perdu du poids et j'ai repris du poids. Tu sais, c'est vraiment yo-yo. Puis tu sais, quand ils te disent que allaite ton enfant, tu vas perdre du poids. Oui, mais dès que tu arrêtes de l'allaiter, hey, qu'est-ce qui se passe, tu bosses? Tu reprends le poids que tu as perdu. Si tu n'es pas active, si tu n'as pas commencé à faire du sport, tu n'as pas commencé à changer ta diète, oublie ça. Oublie ça, tu vas reprendre le poids que tu avais perdu lorsque tu allaitais. Une chose que je dois te dire, c'est que tu dois vraiment te donner le temps de t'adapter à ton corps et que chaque étape est une étape précieuse. OK? Ne sois pas trop dur avec toi parce que ton corps, ton physique, tu peux le changer à n'importe quel. Tu peux y travailler. C'est pas quelque chose qui va rester. C'est pas quelque chose qui est permanent. Tu peux changer ton physique, tu peux changer ton poids, tu peux changer la manière que tu manges, tu peux changer la fréquence tu peux changer la fréquence à laquelle tu fais de l'exercice. Tu sais, ce sont des choses qui se changent, qui s'adaptent, qui peuvent s'améliorer. OK? Alors, si tu as un 50, 70 livres de plus,
c'est pas grave. C'est pas grave. Profite du temps avec ton enfant. Profite de chaque moment que tu as présentement. Et commence par faire des marches. Achète-toi un walking pad. Marche à la maison sur walking pad. Va prendre des marches à l'extérieur. Fais du pilates. Fais des vidéos YouTube. OK? Tu n'es pas obligé d'aller au gym pour être active, mais tu es obligé d'avoir la volonté d'être active. OK? Genre, si tu veux perdre 10 livres d'ici les 3, 4 prochains mois ou d'ici le prochain mois, dépendamment de ta ténacité, OK? Ça va dépendre de ta ténacité et de ta discipline. Euh, ben, tu dois mettre des choses en action pour changer ta situation, pour changer ton poids. OK? Je te fais ce message-là et je suis en train de me parler à moi-même aussi. Ce petit ventre de bébé là que je tiens depuis 5 ans, que je me dis, ouais, ouais, je commence le mois prochain, ouais, ouais, je commence le lundi. Mais tu sais, en même temps, j'ai perdu du poids, oui. Je marche sur mon walking pad, je fais de l'exercice à la maison, mais la grande différence, c'est vraiment dans qu'est-ce que tu vas manger. C'est vraiment dans la discipline. Puis c'est vraiment de continuer, même si tu n'as pas de résultat maintenant. Mais inquiète-toi pas, ça se change. Inquiète-toi pas, ça s'améliore. OK? Alors, sois gentil avec toi. Sois pas trop strict avec toi. Juste continue d'évoluer. L'important, c'est que tu évolues, c'est que tu continues. OK? Good. Le rôle de maman peut être tellement solitaire. Même si que tu es entouré d'amis, tu es entouré d'un partenaire, d'un mari incroyable, ta famille est présente, tes amis sont présents, tu as vraiment un cercle, tu as vraiment un village, il y a des moments où ce que tu vas te sentir tellement seul. Tu vas te sentir tellement seul, ça se pourrait même que tu tombes en dépression. Les moments où tu peux te sentir seul, c'est en postpartum, c'est lorsque tu as des défis avec ton enfant, c'est lorsque tu essaies de t'exprimer et que ton partenaire ne te comprend pas. Tous ces moments-là, ça peut t'amener à vraiment te sentir solitaire, comme si personne ne te comprend. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai vraiment passé par un moment genre de dépression, si je pourrais dire. Je me sentais pas moi. Je me sentais exclue. Je me sentais inutile. Même si que j'en faisais beaucoup, mais c'est comme si je faisais rien d'une certaine façon. Je sais pas comment expliquer, mais peut-être que tu comprends ce que je dis. C'était une période vraiment tough, vraiment sombre, vraiment difficile émotionnellement, puis j'avais pas le choix de garder le sourire, j'avais pas le choix de continuer de keep going pour mes enfants en fait. J'avais pas le choix. Puis tu sais, des fois, j'arrivais dans mon lit, j'étais comme... Tout ce que j'avais envie de faire, c'était pleurer. Alors, ce que je faisais, c'est que je pleurais. Mon attitude avait changé, ma façon de penser avait changé. J'étais vraiment comme dans un esprit dark. Et c'est pas agréable. Et c'est pas agréable d'en parler non plus parce que quand tu y penses, c'est que le rôle de maman est tellement fulfilling. C'est quoi en français fulfilling? C'est tellement enrichissant, si je peux dire. Le rôle de maman est tellement enrichissant. Mais en même temps, des fois, tu te perds dans ton rôle de maman et tu t'oublies en tant que personne. Et c'est ça qui m'est arrivé, en fait. C'est ça qui m'est arrivé et personne n'en parle de ce fléau. Personne n'en parle et il y a tellement de femmes qui le vivent. Il y a tellement de femmes qui vivent cette solitude. Et qu'est-ce que tu dois faire dans ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je me suis vraiment beaucoup plus concentrée sur ma relation avec Dieu. C'est ce qui m'a vraiment aidé à sortir de ce gouffre. Et j'ai vraiment commencé à me parler à moi-même de toutes les choses positives que je suis capable de faire et de toutes les choses que j'aspire à être. Et le fait que je me dois d'être une meilleure personne, d'être une meilleure personne pour mes enfants. Et ça m'a vraiment aidé. Toutes ces choses, en fait, m'ont aidé à sortir de cet état d'émotion. Mais en vérité, c'est pas facile. C'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent, malheureusement. Fait que si c'est ta situation en ce moment, je veux juste te dire que ça va passer. Ça va passer, ça va passer. OK? Mais tu dois te trouver des solutions pour penser à autre chose, pour changer ton état d'esprit. OK? Si tu as une relation avec Dieu, peu importe en quel Dieu tu crois, rapproche-toi de Dieu. OK? Rapproche-toi de Dieu. Parle-lui tous les jours.
Fais-lui comprendre comment tu te sens pour qu'il puisse vraiment te donner cette paix d'esprit, cette paix de bien-être et enlever cette solitude-là pour qu'il puisse vraiment te remplir de sa présence. Moi, une soirée, Dieu m'a rempli de son Saint-Esprit. J'ai fait comme, voilà ce qui me manquait. Malgré que j'avais toutes ces personnes autour de moi, ma famille, mes amis, mes enfants, je me sentais genre vide. Puis tu sais, il y a aussi le fait que je suis en changement de carrière, je suis à la maison. Puis tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui a eu deux, trois jobs, deux, trois business en même temps. Je roule, je roule, je roule. Genre, j'ai jamais le temps de m'asseoir, me reposer, de rester avec moi-même. Et durant ces 2 dernières années, j'ai été beaucoup avec moi-même et ça m'a mis dans une remise en question incroyable et ça m'a plongé dans cette solitude-là parce que j'étais toute seule, moi et mes quatre murs. Tu sais? Et c'est pas la même chose que quand j'étais en congé de maternité, parce qu'en congé de maternité, je devais prendre soin de mon bébé, c'était excitant, c'était nouveau, mais là maintenant que mes enfants ont 5 et 7 ans, c'est plus la même chose, tu sais. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que cette solitude que tu ressens, ça va changer, ça va en s'améliorant, mais c'est sûr que tu dois prendre des dispositions pour que ça s'améliore. Good? OK, continuons. Le temps passe vite. Le temps va passer à une vitesse, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Et moi, je suis big dans prendre des photos, prendre des vidéos sur le moment, capturer ce qui se passe. Parce que tu clignes des yeux et ton enfant, il a déjà 6 mois. Tu clignes des yeux, ton enfant, il a déjà 3 ans. Tu clignes encore des yeux, il est maintenant à l'école. Comment c'est passé aussi vite? Puis personne ne te prépare à ça. Personne ne te prépare à nourrir chaque petit moment et vraiment capturer les moments, OK? C'est pas pour être gossante puis pour être emmerdante, mais je prends des photos de tout ce qu'on fait, des activités qu'on fait. Je vais prendre des photos random d'eux parce que je veux me souvenir de comment ils étaient à cet âge-là. Puis, thankfully, Snapchat, j'adore Snapchat pour ça. Snapchat va te remémorer. Oh, voici ce qui s'est passé il y a 1 an. Voici ce que tu as pris comme photo il y a 2 ans. Oh, il y a 6 mois, etc. Puis, tu sais, des fois, la mémoire est une faculté qui oublie. Et si tu n'as pas les images pour te remémorer, pour te redonner, genre, cette émotion-là de l'action, de l'activité que tu avais fait, ben, tu peux les oublier. Tu peux les oublier. Puis, tu sais, même des fois, on oublie qu'est-ce qu'on a mangé hier. Fait qu'imagine si j'avais pas pris en photo qu'est-ce que j'avais mangé hier. J'avais pas à me rappeler. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que non, comme le temps va passer de toute façon et le temps passe tellement vite. Fait que capture chaque petit moment que tu peux pour t'en rappeler. Si tu peux les imprimer, imprime-les, fais-toi un album, fait que c'est un souvenir pour toi et pour ta famille. Sinon, ben, si t'as pas Snapchat, va sur Snapchat parce que la mémoire de ton téléphone va se remplir tellement vite, mais Snapchat est là forever. Snapchat is big. Snapchat is big, OK? J'aurais voulu vraiment comme disent, oh Nash, ben, je l'ai compris par moi-même, mais tu sais, le temps, il passe, no matter what, le temps va avancer, là. Ton enfant, il va grandir. Fait que pour te rappeler ces petits moments-là, capture ces moments-là. C'est tellement précieux, c'est tellement important. Puis ça te permet aussi de comparer tes enfants à un certain âge. Tu sais, moi, des fois, je vois des photos de mon fils de 6 mois, de mes enfants de 6 mois, puis là, je suis comme, oh wow, à 6 mois, lui, il faisait ça, à 6 mois, lui, il faisait ça. Ah, même si ils sont pareils dans certaines sphères, ils sont très, très, très différents en même temps, tu sais. Fait que ça permet vraiment de te remémorer ces moments-là dans ta vie. OK? Clic, clic. Le stress et la fatigue vont affecter ta patience. Je répète, le stress et la fatigue vont affecter ta patience. Au début de la vidéo, je t'ai parlé de fatigue, ce qui est un facteur tellement important parce que ça va être là forever, un peu, OK? Mais le stress aussi va être très présent. Puis ça peut être le stress par rapport à vraiment n'importe quoi, hein. Ça peut être le stress par rapport, t'es stressé au niveau de les apprentissages de ton enfant, tu peux être stressé au niveau de vos finances, tu peux être stressé au niveau de ta carrière, tu peux être stressé au niveau de ton poids, tu peux être stressé, la personne avec qui tu vis est stressante pour toi, tu peux être stressé pour des éléments externes ou des éléments externes, des choses que tu peux gérer, des choses que tu peux pas gérer. Le stress fait partie du courant de la vie. Toutefois, essaye de te trouver des stratégies pour gérer ton stress. Parce qu'il y a des stress ça sert à rien de stresser pour ces choses-là parce qu'ils vont être là anyways.
OK? Une chose que mon mari aime bien dire, c'est que quand il y a une situation qui stresse, il dit, OK, si tu pleures, si tu te fâches, est-ce que la situation va changer? Non. Ben, on peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est juste être positif par rapport à cette situation-là. Puis plus tu es positif par rapport à une situation, plus tu vas attirer du positif et tu vas pouvoir mieux gérer la situation. Mais plus tu stresses par rapport à une situation, plus tu vas penser à cette situation-là et plus tu vas attirer du négatif par rapport à la situation. Fait que là, c'est un cycle qui n'arrête jamais. C'est un cycle qui n'arrête jamais. OK? Fait que le stress, demande-toi, est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être stressé pour? Est-ce que c'est un bon stress? Est-ce que c'est un mauvais stress? Est-ce que c'est un stress qui me plonge vraiment dans un état négatif? Ou c'est quelque chose, est-ce que c'est quelque chose que je peux gérer ou c'est quelque chose que je peux pas gérer? Puis à partir de là, tu vas savoir comment réagir face à ce stress-là. Par exemple, tes finances. Est-ce que vous êtes une ou deux personnes qui travaillent à la maison en ce moment? Est-ce qu'un salaire est assez pour couvrir toutes les dépenses? Si un salaire est assez, OK. Si un salaire n'est pas assez, OK, comment toi tu pourrais, de ton côté, aider pour les finances sans trop te stresser? Ou peu importe, OK? Peu importe. Quand on est comme stressé, puis on sait même pas pourquoi on est stressé. Tu sais, quand tantôt que je te parlais de ma période noire, dramatique, dépressive, des fois, j'étais stressée, j'avais des palpitations vraiment stressantes. Puis euh, au début, je ne savais pas pourquoi. Après, j'ai réalisé la source du stress et qu'est-ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment de me détendre, de essayer d'être moins submergée par ce qui me stressait, de trouver des techniques pour me déconnecter de le facteur de stress, tu sais. Puis, quand tu prends conscience que en ce moment, tu es stressé, tu peux vraiment décider de shifter ton mind, de changer ton mind pour dire, OK, est-ce que je permets au stress d'affecter mes émotions en ce moment ou je laisse faire et je change la situation. Tu as le pouvoir de changer ton mind, tu as le pouvoir de changer ton mindset. Tu as le pouvoir de changer la manière que tu penses. Il faut que tu aies le discernement de pouvoir percevoir que c'est un moment de stress, que c'est un moment négatif, que c'est un moment une pensée que tu veux changer et que tu la changes automatiquement. Et tu vas voir, ça va tellement améliorer ton stress, ça va améliorer ta façon de penser, ça va améliorer ta posture, puis comment tu vois ta journée. OK? Il ne faut pas que tu laisses ça empiéter, parce que plus tu laisses ça empiéter, plus tu vas voir que ta journée va être longue, que tu vas devenir impatiente. Ça se peut que tu parles de manière négative à ton partenaire, à tes enfants, puis tu ne veux pas non plus que ça joue sur ta relation avec les personnes qui sont à la maison avec toi. Right? Good. Voilà pour le stress. L'apprentissage de ton enfant se fait partout, tout le temps. Tout ce que tu fais, ton enfant est en apprentissage. Tout ce que tu dis à ton enfant, il est en apprentissage. Puis ça, c'est quelque chose que je savais parce que, tu sais, comme je te dis, je suis dans le domaine de l'éducation depuis 15 ans. Mais être maman et le voir en réalité avec son enfant, c'est tout autre chose, OK? Pense pas que c'est juste quand ton enfant va être à l'école, à la garderie, qu'il va apprendre des choses. Il apprend continuellement. Son cerveau est une éponge et tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce qu'il voit, il est en train d'apprendre. Il est en mode, OK, j'enregistre et je mets en application, OK? C'est pour ça que c'est important d'avoir un vocabulaire qui est positif autour de ton enfant. Tu ne veux pas insulter H24 à côté de ton enfant. Parce que crois-moi, les mots que tu utilises, ton enfant il va les répéter au bon moment. OK? Je te donne un exemple. À un moment donné, je me suis cognée sur une chaise. Puis j'étais comme aïe, 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 aïe. OK, je me cogne le pied sur une chaise. Je suis comme aïe, 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 aïe. Je suis comme aïe, 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 ça fait mal. Je passe à autre chose. Puis là, une journée random, mon enfant, il se cogne le pied sur une chaise ou sur la table. Il s'est cogné le pied. Puis il a fait exactement comme moi. Aïe, 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 maman, je me suis fait mal. Aïe, 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 aïe. Là, j'étais comme, what? Là, je suis partie à rire parce que je me suis reconnue. Je me suis reconnue dans son réflexe, dans qu'est-ce qu'il a dit, comment il a agi. C'était clairement moi, tu sais. Mais si je m'étais cognée puis je m'étais dit, est-ce que tabarnak, Colin, nice, tu te fais chier. Ben, qu'est-ce que tu penses que mon enfant, il aurait dit quand il se cogne? Il aurait dit ce que je viens de te dire. Il aurait dit, puis si j'avais dit, whatever, genre whatever le sacre que j'aurais dit, mon enfant aurait répété ça. Puis c'est pour ça aussi avec ton partenaire, comment vous vous parlez? Quelle est l'intonation avec laquelle vous parlez et quels sont les mots que vous utilisez? Ton enfant absorbe tout.
ton enfant absorbe tout, OK? Et ça, c'est pas une chose que je ne savais pas, OK? Mais c'est une chose que je te dis just in case tu sais pas, OK? Super, super important. Ton enfant est une éponge, donc il va apprendre avec tout ce qu'il va faire. Fait que quand tu fais la cuisine, amène-le avec toi. Comme ça, il va pouvoir apprendre au niveau des aliments, au niveau des quantités. Quand tu fais les tâches ménagères, amène-le avec toi. Donne-lui des tâches à faire qui sont adaptées à son âge. Ça va vraiment aller renforcer son estime de soi. Ça va aller travailler son autonomie. C'est vraiment, vraiment bien. Puis si tu veux suivre les progrès de ton enfant, OK, sur différentes sphères du développement, j'ai créé un journal exactement pour ça. Ça s'appelle Maman et moi. OK? C'est 200 pages de goodness pour vraiment aller travailler les apprentissages avec ton enfant et aller faire une rétroaction, avoir un reflet sur la progression de ton enfant. C'est un journal de 3 mois. Tu peux l'avoir avec le lien dans ma bio si tu es au Canada. Si tu es à l'extérieur du Canada, j'ai le lien Amazon dans ma bio aussi. Fait que c'est un journal où ce que tu vas pouvoir faire le suivi de ta journée et de la journée de ton enfant en même temps. Ça va t'aider aussi à libérer tes traumas. Tu sais, les traumas que tu as eus lorsque tu étais enfant, lorsque tu grandissais. Il y a des choses qui sont conscientes, il y a des choses qui sont inconscientes. OK? Quand elles sont inconscientes, tu vas les faire de manière automatiquement sans même savoir que c'est quelque chose que ton parent faisait ou que c'est quelque chose que tu voulais pas faire, mais que finalement tu reproduis parce que tu as grandi de cette façon-là, etc. Ce journal va vraiment t'aider à aller briser ces traumas, à aller refléter ces traumas, à aller vraiment prendre conscience de comment tu agis face à ton enfant et comment tu accompagnes ton enfant face à ses apprentissages. Parce que c'est tellement, tellement important d'accompagner ton enfant de la bonne façon parce que tu veux qu'il soit meilleur que toi, right? L'objectif d'un parent, c'est amener son enfant à être meilleur que soi. Moi, je sais que c'est l'objectif de ma mère, c'était que je sois meilleure qu'elle. Et mon objectif en tant que mère, c'est que mes enfants soient meilleurs que moi, qu'ils aient des atouts, des compétences et des opportunités que moi, je n'ai pas eues lorsque j'étais enfant, right? On veut pas que la roue tourne dans le même sens, on veut que la roue tourne d'une meilleure façon. Right? Fait que si tu veux le journal, le lien est dans ma bio. OK, continuons. Dernière chose, les enfants ne suivent pas les règles. Même si que tu as lu 10 000 livres par rapport à comment accompagner son enfant, comment euh, aider son enfant à dormir, comment améliorer la relation avec son enfant, comment, whatever le sujet, OK? Ton enfant va pas nécessairement suivre toutes les règles dans le livre et c'est normal. Tu sais pourquoi c'est normal? Chaque personne est unique, chaque enfant est unique, chaque mère est unique. OK? La manière que tu vas comprendre les choses vont pas être la manière que ta sœur, ta cousine, ton ami va comprendre les choses. Et c'est pareil pour tes enfants. Même si tu as 4, 5, 6 enfants, tu les disciplines de la même façon, ils ne vont pas comprendre de la même façon et c'est tout à fait normal. OK? Donc oui, tu peux prendre des exemples, tu peux mettre en application des choses que tu apprends dans les livres, mais tu dois les adapter avec ton enfant. Tu dois les adapter selon leur capacité d'apprendre, selon leur tempérament, selon leurs intérêts. Il y a tellement d'aspects différents à prendre en compte lorsque tu éduques ton enfant. Right? So, voici les 7 choses que j'aurais voulu savoir en tant que maman pour pouvoir t'aider dans ta parentalité. S'il y a des choses que j'ai pas nommées, mets-les en commentaire. Comme ça, on va pouvoir tous s'aider en tant que maman. Et si tu veux une partie 2, écris-moi partie 2. Sur ce, je te dis à la prochaine et va regarder cette vidéo.